Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître tes loups. Le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha, Alpha, Omega. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Alpha, ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha, l'auteur de l'histoire de ma vie. Oh, mon sauveur, tu sais comment c'est une histoire jamais imaginée. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha, Omega, Alpha, Omega. Gloire sur toi, c'est toi qui nous connais. Avant de faire toi, c'est toi qui as initié nos premiers pas. C'est devant toi qu'on s'est retrouvé à la fin de notre vie. Il n'y a pas une étape de notre vie où on se retrouvera pas avant que notre vie soit pendant notre vie et à la fin de notre parcours. Il n'y a pas un moment où on se continuera au futur pour passer à chaque appel. Tu es celui Merci Père pour ce moment. Merci parce que tu l'avais prévu dans ta présence. Merci d'être là maintenant. Merci pour ta parole. Enseigne-nous et atteins ton objectif auprès de nos pères au nom de Jésus. Amen. Bonjour et bienvenue dans notre culte dominical. Bienvenue. Vous pouvez déjà signaler aux autres que le culte a commencé. Vous pouvez juste aimer, partager pour que les autres entrent aussi dans le culte. Ça a commencé. Alors, vous savez, depuis un bon moment, nous sommes là en train de parler de la foi, plusieurs formes. Le dimanche passé, d'ailleurs, on nous avait encore parlé de la foi. Alors, le thème qu'on va exploiter ce matin, c'est la foi à la présence du bon berger. La foi à la présence du bon berger. Oh oui, le thème déjà dit tout. Il faut on a la foi, mais notre foi est destinée, par exemple, à ce que nous voulons avoir, à
ce que nous voulons être, mais il est important de savoir, comme la Bible nous le dit dans le livre de Hébreux chapitre 12, lorsqu'on a fini de parler de la foi, chapitre 11, au chapitre 12, on nous dit, nos regards doivent être fixés sur Christ. La foi est un consommateur. La foi est une nourriture aussi. Ce n'est pas simplement une monnaie qu'on utilise. La foi a un consommateur. Jésus, il est le consommateur et l'auteur de notre foi. Vous savez, comme quelqu'un qui a sémé lui-même des graines pour que des légumes poussent, et c'est lui-même qui le mange. Il est l'auteur de notre foi et c'est lui encore qui le consomme. Alors si tu as la foi, tu dois les destiner quelque part, c'est à une personne, c'est à Jésus. C'est lui qui le consomme. C'est bien d'avoir foi à un futur meilleur. Ce n'est pas le futur qui mangera ta foi pour te produire ces futurs. Il y a un maître, il y a le propriétaire de cette foi-là, l'auteur de cette foi. Il va le consommer aussi. La foi consommateur. C'est important de savoir qu'on doit avoir foi en Jésus. La foi du bon berger. C'est Jésus qui est le bon berger. Il a dit que mes brebis me connaissent et moi aussi je les connais. Ils entendent ma voix et me suivent. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ah, les bons bergers ne mangent pas que de fruits. Le bon berger, il donne sa vie. C'est les loups qui mangent le vrai. Jean chapitre 20, c'est un long passage. Du verset 1 au verset 22, je vais lire rapidement. Ça parle de la résurrection de Jésus. Le premier jour de la semaine, donc le dimanche, Marie de Magdala s'est rendue. Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait par les gens lui-même. Elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que l'Écriture, car il ne comprenait pas encore, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter de mort. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Pendant Marie se tenait dehors près du sépulcre. Elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis.
En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Lui, elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le rendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, ce qui veut dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Il est que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala a annoncé aux disciples, alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. Vint. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. La deuxième portion qu'on va lire rapidement, Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. La Bible dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Wow. Et dans l'épître de Jean, nous avons vu quelque chose. On relate la résurrection de Jésus. Comment le dimanche matin, quand il ressuscita le Seigneur, Marie de Magdala était partie voir, sûrement pour parfumer ou par un recueillement, et il trouve que la pierre était enroulée. Et elle s'est dit, oh là là, un bon lingala, baïbi biso prêtre. On a volé son maître, on a volé le Seigneur. Ils ont tellement cru en Jésus vivant, ils ont vu tellement de choses qu'il a fait, ils se sont dit carrément, bon, nous préférons vénérer même son corps mort. Vous savez, peu importe la manière dont vous pouvez aimer une personne lorsqu'on l'enterre, c'est fini. Hein? Mais c'est un peu compliqué pour Jésus. On s'est dit, il est mort, on l'a enterré, mais on doit quand même aller de temps en temps. Tellement que quand il était vivant, il a fait des choses qui émerveillaient. Ils se sont dit sûrement, même avec sa mort, on peut voir des miracles. N'oubliez pas que ça n'aurait pas même été le premier d'être mort et accomplir le miracle. Vous vous souvenez d'Élisée? Jésus avait ressuscité quelqu'un. Peut-être qu'il se disait, celui-ci est plus grand qu'Élisée. Même sa mort peut produire d'autres miracles, même en étant mort, puisque en étant vivant, il a tellement accompli de choses. Mais arrivée là, elle trouve la pierre qui était déjà enroulée. La grotte où on avait mis son corps, son tombeau,
été ouvert et elle s'est dit, oh, on a volé le corps de notre maître. On a volé le corps de notre Seigneur. Alors elle s'est dit, je dois rentrer, aller alerter les autres. Vous vous souvenez, Jésus, pourtant, il avait déjà dit lorsqu'il avait rencontré d'autres disciples que les disciples devraient attendre en Galilée. J'étais dans une maison et Marie de Magdala est rentrée. Il va voir Jean et Pierre, leur dire que voilà, je viens de la tombe, le maître n'est pas là, la pierre est enroulée. Pierre et Jean coururent pour arriver là. Jean arrive en premier, il n'entre pas. C'est Pierre qui entre directement. Et Pierre trouve quelque chose. Il dit, le bande au bas, roula qui son corps. Vous vous souvenez, c'est de leur culture. Vous vous souvenez, même Lazare, lorsque Jésus l'a ressuscité, il a ressuscité, Lazare est sorti, mais ne pouvait pas marcher. Pourquoi? Il était enroulé par deux bandes. Il y avait des linges qu'on a enroulé quelqu'un lorsqu'il est décédé pour le mettre dans le tombeau. Même Lazare, on a dû dérouler les linges lorsque Jésus l'a ressuscité. Il dit, déliez-les, laissez-les partir, on devait les délier. On a trouvé le linge qui enroulait son corps par terre, mais on a trouvé le linge qui était sur ta tête, bien rangé, placé à côté. La Bible dit quand Jean a vu cela, il crut. Et puis ils se sont dit, rentrons. Marie de Magdala est restée là, pleurant. Ah, il y a eu deux anges qui étaient là assis, l'un à la place où Jésus avait mis sa tête, l'autre à la place où il avait mis ses pieds. Marie va demander si l'ange lui a demandé, pourquoi pleures-tu? Il dit, oh, on a volé mon maître et tout ça là. Il entend une voix derrière lui qui lui parle. Il dit, oh, monsieur, si c'est vraiment toi, Seigneur, qui a pris notre maître, dis-moi, je vais aller le prendre. Oh oui. Même le corps de Jésus avait de la valeur, même mort pour eux. Je prie que si Jésus ne revient pas, que même ta mort représente quelque chose. Il y a des morts et des morts. Tous les morts ne sont pas... Même, il y a des gens, lorsqu'ils meurent, les gens disent, nous sommes soulagés. Mais il y a d'autres personnes, lorsqu'ils partent, waouh, waouh. Aliwe Kokanite. Ça paraît bizarre ma déclaration, mais si Jésus ne revient pas encore, lorsque ton temps arrivera, tout va bien. Tu ne laisses pas trop de dégâts. Et les gens ne disent pas après toi, nous sommes soulagés qu'il parle. Au nom de Jésus. C'est Jésus qui parle, il appelle Marie. Je pense que Jésus avait certaines choses qu'il faisait avec eux qui montraient que c'était vraiment lui, tu vois. Juste, il appelle simplement Marie. Je pense qu'il avait une manière d'appeler Marie que Marie n'avait pas encore vu Jésus. Il était derrière lui. Lorsqu'il a appelé Marie, elle a dit directement Rabouni, maître. Vous allez vous souvenir, lorsqu'il rompit le pain, ils se sont dit, oh, oh, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Apparemment, il y avait toujours certaines façons de faire certaines choses ou de dire. Et ses disciples reconnaissaient directement que ça, c'est notre maître. Alors Marie le voit, alors Jésus va dire à mes frères que
que je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu, vers mon Père qui est votre Père. Et on va m'attendre à Jérusalem. La foi au bon berger. La foi au bon berger. En Psaume 23, on nous a montré comment le berger fait. C'est lui qui conduit. Et dans Matthieu chapitre 11 qu'on a lu, versets 28 à 30, Jésus lance un appel solennel. Il dit, voilà, oh, qui sont fatigués, allez, venez, venez, venez. Et qui sont chargés, venez. Mais si Jésus était aujourd'hui et il faisait cet appel à Kinshasa, ouh là là, quel embouteillage il y aurait. Quel embouteillage. Quel embouteillage. Quel embouteillage. Combien dans nos familles les gens sont fatigués. Combien dans nos églises les gens sont fatigués. Combien dans nos boulots les gens sont chargés. Qui n'aimerait pas venir vite se décharger. Qui n'aimerait pas vite venir se débarrasser. Pardon. Il dit, venez, pour tout ce qui est fatigué, chargé, je vais vous donner du repos. Je vais vous donner du repos. Il dit, mettez-vous à mon école. Il dit, prenez mon joug qui est doux et mon fardeau qui est léger. Là, le bon berger est en train de parler. Vous êtes fatigué? Oh oui. Venez, je vais traiter ces problèmes. Vous êtes chargé, venez, moi je vais donner du repos. Combien les hommes cherchent du repos aujourd'hui? Tout est fait de façon à ce que l'humain ne travaille plus beaucoup. L'intelligence artificielle, toutes les machines créées, tout est réalisé aujourd'hui pour baisser le travail de l'homme. Jusqu'à baisser même sa façon de réfléchir avec l'IA. Beaucoup de gens n'ont plus besoin d'étudier pour savoir quoi que ce soit. Tout est fait pour réduire l'effort. Et de plus en plus, l'homme est en train de se rendre compte que le repos est important. De plus en plus, on comprend que le repos n'est pas quelque chose à négliger. Je pense que Dieu l'a fait sciemment qu'en ces temps derniers, les gens cherchent beaucoup plus le repos pour comprendre en fait sa promesse, puisqu'il nous promet que le repos, d'entrer dans son repos. Et dans toute la Bible, Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Mais aux épîtres des Hébreux, il nous dit, oh, 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 inquiétez-vous de ne pas entrer dans mon repos. Là, un problème. Je pense il est fait sciemment pour qu'à la fin du temps, nous comprenions que le repos est important. Et nous devons tout faire pour ne pas rater le repos de Dieu. Et venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. La foi au bon berger. La foi à la présence du bon berger. C'est très important. Très important. Très important. Avant d'entrer vraiment en profondeur dans ce qui est de la présence du bon berger. Voilà ce qu'il nous propose. Il dit, prenez sur vous mon joug. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Qu'est-ce que le joug faisait dans le temps? Rentrons au temps de la Bible.
que le joug faisait, c'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, nous avons des tracteurs et tout. À cette époque-là, c'était des veaux ou des vaches qui faisaient l'agriculture. C'était eux le principal. C'était comme un peu comme un tracteur pour nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait 2 veaux ou vaches, comme ça. On mettait comme un bâton qui va les relier les deux et vont commencer à travailler dans les champs. Il y avait un problème. C'est que généralement, on mettait un jeune et un vieux. Vous savez, le rythme d'un jeune n'est pas le même rythme d'un vieux. Alors, ce qui se faisait, c'est que et le jeune et le vieux se fatiguaient à un moment donné. Pourquoi? Parce que le vieux n'a pas le même rythme que le jeune. À un moment donné, le jeune va commencer à passer devant. Le vieux va commencer à rester derrière. Le jeune va commencer comme à l'entraîner. Presque na makasi. Alors le veau ou la vache choisa na âge avancé. Et tambola comme il faut, pas comme il faut. Aza fatigué. Comme mémé na makasi en même. Mais il y a jeune peut y a un problème. Plus il va conjuguer cet effort, il y a kubenda wa aza mukolo makasi. Va aussi se fatiguer. Vous voyez? Les jours fatigués. C'est pourquoi Jésus nous a dit, il nous a libérés. Il ne veut pas que nous nous mettions encore sous un autre joug, sous une autre forme de servitude. Parce que là, quand on vous met comme ça ensemble, tu ne peux pas travailler à ton rythme. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, venez, prenez mon joug qui est doux et mon fardeau qui est léger. Pourquoi? Parce que tout autre joug que les hommes mettront, c'est préparé à leur rythme, pas à ton rythme. Or, Jésus, le bon berger, lorsqu'il te donne ton joug que tu portes, il ne fait pas les choses à son rythme, il fait les choses à ton rythme. Il est écrit, il a pris notre place. C'est de nos maladies qu'il a portées. Il a souffert pour nous. Jésus sait à quel rythme t'amener. Quand il dit, prends mon joug, c'est tout. Il peut simplement te dire, on va travailler à ton rythme petit. Je sais à quel moment tu es fatigué. Derrière moi-même, je suis la force. Je sais à quel rythme je dois te mener. Tu n'auras plus à souffrir n'importe comment. Je suis là, présent avec toi. Je suis là, présent. Quand on met le joug, ça veut dire aussi que le propriétaire du joug est avec toi, parce que vous êtes liés. Et tu travailles au rythme du propriétaire du joug. Nous disons qu'il faut avoir la foi à la présence du bon berger. Et si tu crois en lui, tu lui laisses la direction de ta vie. Tu dois lui faire confiance. Il sait. Il est le rythme des faux réellement. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte que Dieu est avec toi partout? C'est bien de chanter Emmanuel, c'est bien de savoir, et oui, Emmanuel est là. Est-ce que toi, tu réalises à chaque moment que Jésus est là? Que le bon berger est là avec toi? Il te dit, viens. Si tu es fatigué, charge, viens, je vais te donner du repos. Oh, mon joug. Il te dit, connecte-toi à moi. Sache à tout moment que je suis là avec toi. J'aime ce que Jésus fait ici. Je pense que c'est Jésus qui l'avait fait par rapport à la culture qui était dans cette dispensation-là.
Les disciples ont vu des linges sur terre, mais ils ont vu le linge qui était sur sa tête bien rangé, posé à part. Bien rangé, posé à part. Vous savez, Jésus, il a dit lui-même qu'il est le pain venu du ciel. Le pain est une nourriture. Lorsqu'on parle de Jésus, on peut penser aussi à la nourriture, à tout ce qui se passe autour du manger. Et vous voyez, lorsque l'apôtre Jean, qui était derrière Pierre, entre, quand il vit ces linges l'a rangé, il est écrit, il vit et il crut. Et puis ils sont partis. Pourquoi il a vu et il a cru? Pourquoi? Simplement parce que dans cette dispensation-là, il y a quelque chose qui se faisait. Dans cette dispensation-là, où il y avait encore des esclaves et il y avait encore des maîtres, il y a quelque chose qui se faisait. Lorsque le maître est à table, lorsqu'il est en train de manger, les esclaves ne pouvaient pas s'approcher ou débarrasser. Il devait avoir un signe. Lorsque le maître prend sa serviette comme ça, il le plie n'importe comment, il dépose sur la table, c'est un signe qu'il a fini de manger. On peut débarrasser. Bon, s'il s'élève, il part, on peut débarrasser. Mais lorsqu'il prend sa serviette, le range correctement, comme ça par exemple, très correctement, très proprement, et le dépose sur la table, ça voulait dire ceci. Il n'a pas fini à manger. Il est encore là sur la table. Même s'il se déplace, il va au petit coin, il va causer avec une personne. On n'a pas le droit de débarrasser la table. Il est encore là. Le fait que Jésus prenne des linges et l'arrange très bien, c'était tout un code que je ne suis pas parti. Je suis là. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini avec moi. Je suis là. Je reviendrai. C'est pourquoi, vous voyez, il est revenu. Marie était là à pleurer. Et Jésus était encore là. Il a dit, oh, je ne suis pas encore parti. Même lui-même, il le dit. Quand Marie veut le toucher, il dit à Marie, je suis désolé. Alors Jésus dira à Marie ceci, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je vais vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Je vais vers mon Père qui est aussi votre Père. Jésus dira, je ne suis pas encore monté. Je suis encore là. Il voulait leur dire, je suis là, encore là. Quoi quand Jean vit, la Bible dit, il vit et il crut. Il a vu le geste. Même quand je finirai cette prédication, j'aimerais que cette image te reste à chaque fois. Peu importe le problème. Même quand tu vois les vies, tu trouves que tout est presque désordonné. Mais souviens-toi, il est là. Ce jour-là, il a dit aux apôtres, voici, je serai avec vous tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un moment où il n'est pas là. Il est là. Il est là. Le bon berger est là. Il est là pour toi. Peu importe la situation. Tu es fatigué. Tu es vraiment qualifié pour candidater à sa présence. Il a dit, tu es fatigué? Oh oui. Mon élection là est pour vous là. Tu es chargé? Oh. Vraiment, c'est toi que je dois voter. Il est là. Tu peux juste croire à tout moment qu'il est là. Même quand ça ne va pas. Même quand tu te sens épuisé. Il est là. C'est bien de croire à un avenir meilleur. Mais c'est mieux de croire à celui qui organise cet avenir-là. Lui,
C'est lui qui consomme la foi. C'est lui qui consomme la foi. C'est lui qui consomme la foi. On doit avoir foi en sa présence. Jésus est là. Même quand ça va très mal, tu dois avoir un sujet de joie qui te réconforte. Sache que Jésus est là. Il est là. Il est présent tout le jour de ta vie. Tous les jours de ta vie. Mais vous savez, il fait quelque chose au verset 22 du chapitre 20 du livre de Jean. La Bible dit, il souffle sur eux et il receva l'Esprit. Parce que tous les théologiens sont d'accord que la nouvelle naissance pour les disciples a commencé ce jour-là. C'est comme ça qu'ils étaient nés de nouveau. Et ça rappelle quelque chose, ça rappelle Genèse chapitre 2, verset 7, où Dieu forma d'une masse et il souffle et la vie est née. L'homme qui était comme un statue, qui était inerte, l'être humain est devenu une âme vivante lorsqu'il a soufflé. Lorsqu'il a soufflé. Vous savez, lorsque Dieu veut changer à Abraham le nom pour qu'il devienne Abraham, il se présente comme état El Shaddai. Il dit, je suis El Shaddai. Je suis le Tout-Puissant. C'est-à-dire, je suis celui qui se suffit par lui-même. Je suis celui qui n'épuise pas quelque chose pour te donner. Je suis celui qui se donne. Quand je donne quelque chose, je ne donne pas simplement. Je suis représenté par ce que je donne. Dieu, quand il fait quelque chose, il ne donne pas au point d'aller dans un stock pour donner. Quand il donne, il est dans ce qu'il donne. C'est pourquoi, quand nous disons que Dieu est omniprésent, on ne veut pas simplement dire qu'il manifeste sa présence physique partout, non. On veut dire que tout ce qui existe, tout l'espace qui existe, contient l'empreinte de Dieu. On peut reconnaître Dieu partout. C'est pourquoi beaucoup de gens confondant la présence de la personne de Dieu et sa présence au travers ce qu'il crée, ils confondent la créature au Dieu. C'est comme ça que beaucoup de gens prient le Dieu soleil. Parce qu'il y a l'empreinte de Dieu dans tout ce qu'il a créé. Et quand il crée, c'est comme s'il s'est dépouillé lui-même. Voyez-vous? C'est comme ça que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire quand il crée l'homme, il met quelque chose dedans pour que les gens voient Dieu en lui. Dans tout ce que Dieu a créé, c'est pourquoi vous verrez, il y a des gens qui prient les arbres. Ils ont confondu, ils ont vu l'empreinte de Dieu, ils ont pensé que la totalité de Dieu était là. Dieu est partout, tu peux. Il est en toi. Dans Hébreux chapitre 1, verset 3, la Bible dit ceci de Jésus. Il dit, il est le reflet de la gloire de Dieu, mais il dit quelque chose. Il est l'empreinte de Dieu. Il est l'empreinte de Dieu. Les histoires d'empreintes n'ont pas commencé lorsque la technologie a avancé, non. La Bible dit, Jésus est l'empreinte de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, tel que je suis là, si on veut savoir que j'étais passé par ici, si j'avais touché quelque chose, on peut simplement venir voir les empreintes et on dira que j'étais ici. Cette empreinte-là marque le signe que je suis présent en ces lieux-là, témoigne de ma présence en un lieu. Et partout aujourd'hui,
Quand quelqu'un passe quelque part, on peut jusqu'à checker sa présence par son empreinte. Pour dire que, oh, voilà, telle personne est ici, ou telle personne était ici. Alors, Jésus, la Bible dit, il est l'empreinte de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est fait lorsque nous le recevons? Il vient, il habite en nous. Et j'aime ce qu'il a fait aux disciples. Il a soufflé sur eux. Et qu'est-ce qui s'est fait? Il a dit, recevez l'Esprit. Et l'Esprit veut dire, en d'autres termes, simplement souffle, roi, souffle. Comme ça que Job pouvait dire, en réalité, dans l'homme, il y a l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant. Alors, quand Jésus souffle, il dit, recevez l'Esprit. Et lorsqu'on voit ce que Dieu a fait dans Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu a placé sa présence en nous, son esprit déjà, lorsqu'il a soufflé. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 6, c'est Dieu qui parle. Il dit, mon esprit ne luttera pas toujours avec l'homme. Alors il dit, voilà, il vivra 120 ans. Parce que mon esprit ne luttera pas toujours. Alors, l'Esprit de Dieu habite en l'homme. Et la Bible est claire dans le livre de Romains que Dieu habite en nous par son esprit. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où nous serons seuls sans lui. Il n'y a pas un moment. Il n'existe pas une situation dans laquelle tu peux être, où tu peux dire, je suis seul, Dieu n'est pas là. La foi à la présence du bon berger. Est-ce que tu peux croire que Dieu est avec toi? Est-ce que tu peux croire que Dieu est avec toi et partout? Et tu peux le croire. Croire que celui qui t'a fait la promesse, il n'a pas voyagé. Il connaît le parcours, le chemin par lequel tu es en train de traverser. Et tu peux avoir foi en ces dieux-là. Je ne sais pas ce que tu attends de lui. Peu importe la sensation de solitude que tu as, comme s'il n'est pas là, sache qu'il est là. J'aimerais que tu fasses un exercice là où tu es. Vérifie si tu respires. Le fait déjà de vérifier montre que tu respires, tu as envie. Aussi longtemps que tu respires, sache qu'il est là. Ce souffle-là, c'est ton esprit. C'est sa présence. Aussi longtemps que tu respires, sache qu'il est là. Alors je ne sais pas par quoi tu passes. Par un combat. Aussi longtemps que tu respires, il est là. C'est l'empreinte de sa présence. C'est les signes qu'il est là. Est-ce que tu peux croire au bon berger? Tu as l'impression qu'il t'a promis de t'amener au nord, et tu es en train de prendre un chemin du sud. Ne t'en fais pas. C'est lui qui fait tourner la terre. Tu peux aller vers le sud et pourtant il sait à quel point il va tout chambouler pour que le sud devienne le nord. C'est lui qui définit le nord et le sud. Dieu est présent aussi longtemps que tu respires. C'est son esprit. Avant que Dieu ne souffle, l'homme ne respirait pas. C'est lorsqu'il a que l'homme a commencé à respirer.
Si tu te sens seul, tu commences à sentir comme si Dieu est loin. Vérifie simplement. Tu respires encore. Il est là. C'est la signature de sa présence. C'est l'empreinte de sa présence. Il est là. Il a dit, prends sur toi mon joug. Mon joug est léger. Ton joug ne nous fatigue pas. Je ne sais pas ce qu'il t'a promis. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais que chaque jour, ta respiration te rappelle qu'il est présent. Mais que chaque jour, lorsque tu vois une serviette ou un papier, soit bien rangé, tu te souviens, ça signe sa présence. J'aimerais simplement que tu élèves ta foi en la personne de Jésus, qui est le consommateur et l'auteur de notre foi. Savoir qu'il est là à tout moment. Et la Bible dit qu'il a le projet de bonheur et de paix pour nous. S'il est là, ça finira bien. Peu importe le défi que tu as, aussi longtemps qu'il est là, ça finira bien. Et chaque respiration que tu fais, il rappelle sa présence et son esprit qui est là. Même quand tu te sens seul, comme si personne ne te comprend, il est là au-dedans de toi. Il te comprend mieux que toi-même. N'oublie pas, la Bible dit, des fois l'homme ne sait même pas demander. Il ne sait même pas détecter ses besoins. Mais c'est l'esprit qui sait exprimer nos besoins à Dieu par des soupirs inexprimables. Dieu est là. Tu te sens mal compris, roi en sa présence. Le bon berger est là. Tu es fatigué, tu te sens chargé. Il est là. Il est là. Il est alpha et oméga. Il connaît très bien ce qu'il fait. Mais bien plus encore, il est là. Il est là. La foi en sa présence. J'aimerais qu'à chaque moment de ta vie, peu importe le défi ou quoi, Yoye Baké, Dambazali, Azawa, aussi longtemps que tu respires, il est là. Il n'est pas loin, il est là. Il voit. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu connaît déjà nos besoins avant même de demander. Lorsqu'on lui demande, on n'informe pas Dieu. On n'informe pas. C'est comme une rediffusion, on nous demande à Dieu. Il le connaît déjà. Ce n'est pas une information qu'on lui donne. Il le connaît. Dieu est là. Dieu est là. J'aimerais que tu sois conscient. C'est juste ça, la foi que j'aimerais qu'on développe aujourd'hui en sa présence. La foi de savoir qu'il est là. Il est présent. Il ne nous lâche pas. Il n'y a pas un endroit ou un moment où Dieu ne serait pas là. Il est là partout avec nous. Peu importe nos défis, peu importe nos difficultés. Il est là. Il est là, on doit juste s'attendre à lui. J'aimerais que tu t'attendes à lui. T'attendes à lui. Même quand tu pries, tu sens comme si sa présence n'est pas là. Il est là. Le fait simplement que tu respires, sa présence est là. Ta respiration, ton souffle en toi, te montre qu'il est là, présent. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait.
J'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout mon parcours, jusqu'à la ligne. M'attends, Oméga. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga. Je courrai mon parcours jusqu'au bout, jusqu'à la ligne. M'attends, Oméga. Car en dernier lieu, il se lèvera. Mon Rédempteur, tu me défends. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. Je ne sais pas ce qui te lâche maintenant. Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que ce sont tes affaires? Est-ce que ce sont tes relations? Je ne sais pas ce qui te lâche. Mais soyez-en sûrs. Jésus est là. Il n'est pas loin. Il n'y a pas un endroit où on ne le trouvera pas, où il viendra en retard. Non. Il est là en toi, partout avec toi. Aussi longtemps que tu respires, sache qu'il est là. J'aimerais que tu aies foi à sa présence. Que tu aies foi qu'il est là, il a la contrôle de tout. Il ne t'a pas promis quelque chose à la manière de politicien. Il promet, il part, il peut revenir après 3 ans, 4 ans et rien n'est fait. Et il constate simplement. Dieu ne constate pas. Il travaille. Jésus pouvait dire, mon Père agit, moi aussi j'agis. Il est là partout avec toi. Il t'a promis quelque chose. Sa parole et sa présence. Il a mis sa parole au-dessus de lui-même. La parole de Dieu est l'autorité qui conduit Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Tu vois comme si ça traîne beaucoup, comme s'il a oublié. Je voudrais te dire que la mémoire de Dieu n'est pas comme du cerveau humain, ni comme de la technologie qui peut bégayer à un moment donné. Dieu, il est Dieu. Il ne connaît pas par information, il connaît par connaissance. C'est lui qui met en place tout. J'aimerais que tu augmentes ta foi en sa présence.